la nuit commence à tomber. Toi, tu entends quelqu'un qui crie à l'aide, qui hurle. Devant toi, tu as sur le côté d'une berge des rochers, en fait, et tu vois un bateau qui s'est explosé contre les rochers, et avec quelqu'un qui est en train de couler. Ok. Tu fais quoi? Je dirige le bateau vers justement vers les rochers et avec mon expérience de marin, j'arrive à m'accoster dans les rochers sans me viander dedans comme mon prédécesseur. Donc tu arrives à te diriger et tu es juste à côté des rochers. Et effectivement, tu vois quelqu'un qui arrive à se cramponner vaguement au bateau. Par contre, ce que tu n'as pas vu, c'est que le nain, en essayant, parce qu'il a entendu des cris, et en voulant se pencher par-dessus bord, il est tombé. Empereur! 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 J'ai de très graves nouvelles à vous annoncer. L'expédition que vous avez envoyée a disparu dans les jungles. Kadavo, Bourville, Sartosa. Aucune ville ne répond. Je suis l'empereur Karl Franz, et malgré vos objections, je maintiendrai l'expédition dans le Nouveau Monde. Par Sigma, il est faux. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le jeune Griffon se brûle les ailes. Votre position est précaire, monseigneur. Je crains que nous n'avons pas le choix. Appelez-les. Tu vas me faire un test de force pour voir si tu arrives à rester. Que des dés. J'arrive pas. T'arrives pas, tu coules. Pour l'instant, tu coules. Tu coules comme une pierre. Et t'es entraîné au fond de l'eau. Bah non, t'as essayé de nager et tu coules au fond de l'eau. Vous êtes devant, vous arrivez devant la personne. Et c'est une personne il arrive pas à se cramponner et il commence à couler. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je check mon lézard tout de suite. Ok. Tu regardes ton lézard, il a la crête bleue, rien de particulier. D'accord. Ok, bah je sors ma corde. J'ai une corde de 10 mètres sur moi. Je sors ma corde et je la balance au gars. Ok. Tu vas me faire un jet de capacité de tir. Pas parce que pour viser le mec, mais pour qu'il tu le vises bien, il arrive bien à le rattraper, etc. Cramponnez-vous, mon gars. 69. Tu m'as dit de quoi? C'est un jet de quoi? Ton capacité de tir. Ah oui, c'est bon. J'ai 70 en capacité. Ça- de tir. 69 pour 70. Bien. Il a failli J'aime prendre bien, dans la j'aime tronche. Tiens. J'aime bien. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. 69 pour 70, c'est bien. Moi, je trouve Donc ça très bien. tu lui balances la corde, elle atterrit à 2 doigts de son visage, mais elle atterrit. Et il arrive à se cramponner, mais. Je commence à tirer. Eh, vas-y, le marin là. Mais il est où le nain? Ah, je sais pas. Écoute, moi j'en sauve un. Vous vous démerdez avec les autres. Hein. Ok. Est-ce que tu l'aides? Qu'est-ce que tu fais? Non, je cherche le nain. Ok. Tu vas me Faire faire parce un que jet- je me retourne, parce que moi je suis quand même en train de tenir le bateau pour pas qu'on chavire. Ok, pendant ce tu vas me temps-là. faire un test d'intelligence pour voir si tu l'as repéré ou si tu repères quelque chose Ok. pour le trouver. Non. Ouh, presque échec 94. critique. Ouais, c'est pas un échec critique, mais. Presque échec critique. Ça aurait été rigolo. Donc 94, donc pas échec critique, d'accord. Donc tu le cherches, mais enfin tu le vois, franchement tu le vois pas du tout. En plus il commence à faire noir, tu le vois vraiment pas. Toi tu fais quoi?
Du coup, moi, je cherche aussi le nain. Je veux savoir où il est. Je me doute qu'il est peut-être tombé. Du coup, je regarde un peu dans l'eau, etc. Est-ce que j'arrive à le voir? Ok. Tu vas me faire un test d'intelligence moins 10 parce que quand tu regardes, bah il y a le marin qui dit non, il est pas par là, laisse tomber. C'est bon. 008, c'est bon. 0. Peut-être Donc, qu'il va pas mourir. Donc là, je commence à voir un petit peu un truc qui brille au fond de l'eau, c'est ça? ouais, alors tu t'avances et t'as Borok qui dit non, il est pas par là. Et les bulles là, c'est quoi? Et effectivement, tu vois des bulles là où le nain il est, et effectivement, il a dû tomber à l'eau. Toi, t'es au fond de l'eau et tu me fais un test d'endurance pour voir si t'as réussi à retenir ta respiration. 34. Endurance. Ça passe. 34, donc t'as arrivé à retenir ta respiration, t'essayes de respirer, tu dis non, tes poumons commencent à brûler, d'accord? Maintenant tu peux faire ton action. Qu'est-ce que tu vas faire? Il boit toute l'eau du fleuve. Ah non, c'est pas de la bière. Est-ce qu'on est loin? Est-ce que par exemple, je suis loin de la rive? Pour l'instant, tu vois Je sais pas. rien. Pour l'instant, t'es au fond, tu viens de tomber, t'as à peine le temps. Donc pour l'instant, tu vois rien. Tes poumons commencent à brûler. J'essaie de nager. Un nain, ça c'est pas du tout nager. Tu Bah, peux marcher au fond de l'eau? Bah disons qu'avec la force de tes bras, si tu peux Allez-y, essayer de à te pied. tirer vers la surface, mais voilà. Ah oui, non, c'est ce que j'ai fait. Je laisse. Je m'enlève un petit peu mon sac, mais je le garde et je laisse partir ma cape de loup et je l'attrape avec une main. En gros, je veux juste que si jamais il y a quelqu'un qui attrape ma cape et qui remonte, Ah, on puisse d'accord, me ok. retourner. Donc ta cape effectivement remonte, d'accord. Et effectivement, vous voyez la fin d'une cape qui dépasse et vous reconnaissez la cape du nain. Par contre, faites attention parce que c'est de la fourrure et la fourrure, une fois que c'est gorgé d'eau, bah ça flotte plus. Donc faut faire attention. Toi, tu fais quoi? Moi, je vois que du coup, il a sa cape qui dépasse. Du coup, j'essaie. Est-ce qu'on est loin? Le bateau, il est loin de la cape à peu près? Non, viens de tomber dedans. non, il est tombé comme une pierre. Ah, donc il est juste là, donc je peux ouais. essayer de le tirer. Donc j'essaie de. Fais-moi un test de force. Ouais, voilà, c'est c'est vrai, ça le ouais, problème. ouais. Fais-moi un test de force. Ok. Tu veux Je peut-être vais- l'aider? Je vais y aller comme je suis très bon nageur. Ok. Vous me faites tous les deux un test de force et Ok. vous me dites vos résultats. Ça passe pas. Ouh, 7. Très Oh, bien. moi ça passe bien. Très très 7. Donc t'essayes de tirer et puis t'as le marin qui laisse. Et lui, tu vois qu'il active toutes ses forces et il commence à tirer la cape. Sauf qu'un nain c'est hyper lourd donc t'arrives pas à le remonter, mais le nain il commence à. Tu sais, il a émerger. l'eau mais au bord. tu sais, De la il- barre. Et tu commences à respirer un petit peu, bon avec un peu d'eau, mais bon. Dame Nature, j'ai donné un coup de main pour C'est- soulever le nain. Toi tu fais quoi? Bah, moi, je suis toujours en train de tirer mon gars là. Ok, tu me fais un test de force. Non. Tu commences à tirer, mais tu vois que ça coince. Tu vois, tu commences à le tirer, il commence à manquer d'air. Mais tu vois que comme s'il était accroché à quelque chose, mais t'arrives pas à le tirer. Active-toi, Malégos. Tu veux Donc qu'il là, fasse je quoi? joue. Bah, je voudrais qu'il aille dans l'eau et qu'il essaye juste de bidouiller la corde. Ok, donc il plonge dans l'eau, tu vas me faire un jet d'intelligence pour ton lézard, s'il te plaît. Donc tu vois le lézard qui plonge dans l'eau. Oui, c'est bon. Du coup, avec le bonus, ça passe. Avec le bonus, ça passe? C'est l'intelligence de mon lézard. Hein, Oui, c'est ça. de ton lézard. Donc il plonge et tu vois qu'il commence à trifouiller un peu la corde et il commence à regarder dans l'eau, il plonge dans l'eau et là tu vois qu'il remonte avec un morceau du vêtement de la personne qui était coincé dans les rochers et en fait qu'il l'a enlevé et tu vois là tu commences à un peu mieux le tirer. Toi, tu vas me faire un jet d'endurance plus 10 parce que tu arrives à accéder à la surface pour voir si tu bois la tasse. Accroche-toi au bateau. Force plus 10. Non, d'abord c'est endurance déjà et après on verra la force. Endurance, ça marche pas. Endurance ça marche pas. Ouais, non. Ok. Tu perds 4 points de vie. Tu bois la tasse. Violent. Il avale une pierre. Et là c'est pas un shot hein, que tu prends. Et là tu commences à boire la tasse. Tu vas me faire un jet de force maintenant pour te tirer. Ou bien dis-moi ton action. Ok, je lâche mes bottes. Je pense que les bottes c'est lourd. Je lâche mes bottes. Je tente avec mes talons comme ça. C'est comme quand t'es petit que t'essayes d'enlever tes chaussures comme ça. Et je me glisse comme ça. Ok. Et là j'essaye de faire tomber mes bottes. Ok. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test d'intelligence, allez. Parce qu'on gagne bien au moins 7 kilos. Surtout qu'elles sont pleines d'eau. Ré-
La papoule, papel. Non, bah t'essayes de retirer tes bottes, mais ça marche pas. Toi, Du coup, il y a un nain qui est toujours à moitié entre l'eau et la vie, et il est toujours de l'autre côté Ouais, du c'est truc. ça. Donc j'essaie de donner main forte à monsieur qui est à gauche, et du coup j'essaie de tirer un tout petit peu avec Ok. mes forces à moi. Du coup, on est Tu- à deux. Ok, tu vas me faire un test de force avec un bonus de plus 20 parce qu'elle t'aide. Sacré bonus. Hein. Oui, ça passe. C'est bon. C'est quand même la force d'un elfe. Hein. Oui. Attends, c'est franchement pas. Hein. Franchement, donc vous arrivez à le tirer et quand vous le tirez, vous le voyez qu'il commence à s'agiter. En fait, il agite les pieds comme ça. Il essaye de retirer ses bottes, il agite les pieds comme ça. Et vous le tirez sur le bateau. Et Alors, vous on a besoin voyez- des elfes. vous vous retournez, donc vous avez sauvé le nain et vous vous retournez et vous voyez Shae avec une autre personne qu'elle a réussi à remonter sur le bateau. D'accord. C'est la personne que tu avais vue de ton œil perçant de marin. C'est quoi? C'est un humain? C'est un. C'est une elfe. Ah, c'est une elfe. C'est une fille elfe. D'accord. Vous alliez me sacrifier. Donc ouais. Et qui est pas bien. Là, tu vois que... Rina, on va peut-être avoir besoin de toi sur ce coup-ci. Du coup, je m'approche de l'elfe. Oui. J'inspecte, je regarde. J'essaie de regarder un peu si elle respire toujours. Ouais, Elle respire? Ouais, elle respire. Ok, elle respire. Elle a pas bu la tasse, elle non plus. Elle est un peu quoi? Elle est un peu. Elle est un peu elle est déstabilisée un peu endormie, plus. elle a les yeux Fais-moi ouverts, fais-moi un test de sociabilité, un test avec ton bonus En plus, psychologie, s'il te plaît. j'ai un bonus psychologie de 10, donc ça fait. Ça fait 71. Ça passe. Non, pas du tout. Pas du tout 95. Ça passe pas du tout. C'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique. donc ça passe pas. Tu vois rien de particulier du coup. Tu vois juste qu'elle est pas blessée. Mais tu vois rien d'autre. Je sais pas si elle a les yeux ouverts. Non mais si, elle a les yeux ouverts. Mais voilà, elle est pas blessée, elle a les yeux ouverts, elle respire. Elle voulait te signifier quelque chose, mais t'es trop occupé à essayer de voir si elle était blessée ou pas. Et là, elle commence à parler en elfique. Ah, moi je parlais le flic. C'est vrai. Donc Ok. je peux lui parler. Et elle dit non. Il y a personne avec moi. Bon, pour Et l'instant, comment elle t'es te arrivé dit. ici? Eh bien, en fait, je naviguais. Donc là, elle reprend un peu ses esprits. Et un peu comme les elfes, tu vois, elle est toute mouillée, toute dégueulasse. Mais quand elle vous voit, elle prend une posture importante. Donc elle se reprend. Elle vous regarde d'un petit œil un peu méprisant. Voilà. Puis elle se retourne vers l'elfe. Et elle dit en fait, pour tout vous dire, je naviguais, je suis marchand. Et je naviguais sur le Reik. En Reik direction. Le ouais, fleuve? le fleuve. En fait, je remontais le fleuve avec mon cheval qui me tirait. En fait, la corde a lâché et la barque est malheureusement, on va dire, ma capacité extraordinaire de commerçant est un peu compensée par mon pilotage de cheval, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et elle a dit que c'est une marchande elle était en cheval, elle était sur une barque et elle a échoué sur le bord. Ça va. Oui, ça va. J'ai un peu bugué. Mais d'accord. Mais vous étiez toute seule sur la barque du coup? Oui. En fait, je voyageais mais avec mes marchandises, mais là, malheureusement, elle regarde son bateau. Et là, malheureusement, mes marchandises elfiques n'ont malheureusement pas résisté, je pense, à l'incident. Vous êtes marchande de quoi? Qui êtes-vous, ma chère? Je m'appelle Rina Oloris. Signifie qu'on est les personnes sur qui elle est sur le bateau. Tu vois, C'est sur notre bateau ici. Oui. Vous êtes sur notre bateau. Et on vient de vous sauver la vie, vous vous en rappelez? Ah ouais, et là elle vous regarde. Alors à partir de maintenant, elle parle en langage de l'Empire. Elle sera merci de m'avoir sauvé. La faible espérance de vie des humains n'ont d'égal que leur ingéniosité, on va dire. Et elle se retourne et voilà. Donc c'est votre bateau avec vos serviteurs, c'est bien ça? Non, on est tous pareils et on est tous. On est Quoi, une guilde. quoi? Si, Serviteur? T'es marchande de quoi, toi? Alors, je suis le serviteur de personne, moi, personnellement, mais je sais pas. Il y a pas de serviteur ici, on vient te sauver et on t'a demandé de quoi t'es marchande. Mais enfin, vous parlez quand même à Sulandiel, du clan Uliota. Je sais pas qui vous êtes, hein, votre communauté, votre famille, je la connais pas, moi. Oui, c'est bien normal, vous savez, les humains. Vous aviez l'air à l'aise au fond de l'eau quand même. On va vous remettre là-bas. Je suis outré. Elle commence à reparler en En elfique. elfique. Pourriez-vous dire à vos serviteurs de mieux se comporter envers moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle me dit quelque chose? Je l'ai jamais vue cette fille-là. Elle me dit rien. Fais-moi un test d'intelligence. Réussite large. Oui, non mais pas réussi critique. Réussite. Donc,
Et en fait, tu la reconnais, en fait pas à son visage, mais à ses symboles sur ses vêtements. Et effectivement, ça te dit quelque chose. Maintenant qu'elle a dit le clan Uliota et Sulandiel, etc. Effectivement, le clan Uliota, c'est un clan elfique marchand qui est basé à Marienbourg et qui fait souvent les allers-retours entre l'île des elfes, Marienbourg, la Lustrie, etc. Et ça se situe où par rapport à l'île? Parce que j'ai l'image de l'île. Ouais. Ça se situe où par rapport à cet endroit-là? Disons que Marienbourg, c'est dans l'Empire. Tu as le grand océan, d'accord. Tu as l'île des elfes en plein milieu. Et de l'autre côté, tu as la Lustrie, en fait. Et le clan Uliota, ils sont connus pour faire du commerce dans tout le truc. Et c'est le plus grand clan marchand de tous les plus grands clans marchands elfiques. Oui, bon, c'est une meuf d'un clan marchand, c'est bon, c'est pas une princesse, hein. Qu'elle se calme. Qu'elle se calme vite. On est d'accord. Une 80. Ok. Donc, elle réitère, parce que tu as l'air de te perdre dans tes pensées, elle te redit, pourriez-vous dire à vos serviteurs de se comporter plus grande politesse envers quelqu'un de mon statut? Je ne sais pas exactement qui c'est, mais faut lui en croire n'importe quoi. Et comme ça, peut-être qu'on pourra récupérer des informations. Je vais leur dire. Et de toute façon. Bah, de toute façon, moi je te comprends en vrai. Hein, donc toi, tu comprends tout ce que je dis. Bah ouais. Les gars, calmez-vous un petit peu, faut qu'on se calme un petit peu là. Peut-être le mieux, c'est d'ignorer, quoi. Ouais, moi je vais arrêter de lui parler. On va calmer les choses, ça Ok. sert à rien. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'assois et je commence à... Je consomme ma première ration de nourriture parce que j'en ai pris un peu plein la tête. T'en as combien de rations de nourriture? J'en ai qu'une seule. Donc voilà, je la consomme. T'as froid, le nain? J'ai faim, Est-ce que t'as froid? j'ai pas froid. Un nain n'a jamais froid. Ok, toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je fais en Tu sorte que le reprends bateau reparte tranquillement. Ouais, bah il reprend. Bah écoute, je me pose à côté, tranquille. Puis là, je vois que l'elfe, elle est toute mouillée et tout. Moi, enfin l'elfe, pas Rina, hein, l'autre. Moi, je sors une bonne couverture sympa de mon sac et je m'emmitoufle dedans bien comme il faut. Et il y a toujours mon lézard à côté de moi qui fixe l'elfe. Ok, donc vous partez tous de votre côté. Et puis elle te regarde et dit, ah bah je suis content que l'amitié entre les elfes et ceux du continent soit au beau fixe. Apparemment, vous avez maîtrise complète de vos serviteurs. Ça fait plaisir. Dites-moi, parce que j'allais en direction d'Altfort pour rencontrer l'empereur et des marchands bourgeois de là-bas. Malheureusement, toutes mes rations sont tombées dans l'eau avec ma marchandise. Auriez-vous quelques rations à m'offrir pour que j'aille jusqu'à Alfort? Donc là, je lui explique que nous, on retourne dans l'endroit d'où elle vient. Et que. Voilà. Je lui dis que nous on retourne à Marienbourg là. Ah d'accord. Donc vous allez à l'endroit où vous étiez. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien pour l'instant. Pourriez-vous me déposer avec quelques rations? Je finirai le voyage avec un cheval que j'aurais acheté à un paysan du continent, sûrement, de ces humains. Et on n'a pas de ration sur le bateau, il n'y a rien, absolument rien. Vous n'avez pas de nourriture? J'en ai juste assez pour moi. Ah, bah ça tombe bien alors. Pourquoi? Du coup, je pourrais éventuellement la prendre pour faire la ration jusqu'à Alfort. Non, je la garde pour moi cette ration. Heureusement qu'on comprend pas l'elfique. Hein. J'aurais une petite embardée, tiens, retourne dans la flotte. Doucement. Elle dit qu'elle... Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle dit Est-ce qu'elle a de quoi... qu'elle va à Alfort. On peut peut-être lui poser quelques questions. Du coup, je retourne vers elle et je lui parle. Elle était près de là-bas, elle était près du bord, parce que pour elle, vous alliez... Attendez, revenez. Oui. Est-ce que vous avez entendu quelque chose à propos d'un certain Marcus? Un Marcus, vous savez, c'est un nom commun chez ces Marcus barbares du Wilfar? continent. Marcus Wilfar? Ah, Wolfar, oui, bien sûr, oui, c'est un des chasseurs... c'est un des chasseurs de l'empereur, si j'ai bien cru. Oui, c'est ça. Vous l'avez vu récemment ou pas? Effectivement, je crois qu'il était parti en Lustrie, oui. D'accord. C'est possible, oui. Et vous l'avez vu il y a combien de temps? Pourriez-vous être clair sur vos actions? Vous refusez de m'aider? Vous m'aidez? Vous me posez des questions? Vous voulez me poser? Ok, Vous et voulez là, pas me poser? je lui donne la seule ration de nourriture qui me reste et je lui donne à elle pour qu'elle Sérieusement, Rina? continue de répondre à mes questions.
Donc vous avez dit du coup que Marcus est parti en Lusty, En lustrie, oui. et il est parti, il y a combien de temps il est parti? Oh, il y a... Je dirais 2 mois, oui. Et vous l'avez jamais revu depuis? On a eu quelques nouvelles parce qu'il envoyait des cargaisons, mais effectivement, depuis, je dirais, on n'a plus eu de marchandises de lustrie venant du port des pirates, de port des pillards, pardon, depuis 2 semaines. D'ailleurs, nous avons des bateaux qui vont vers la lustrie, et je crois qu'il y en a un qui part demain. Oui. On doit transporter des marchandises nettes, donc peut-être que votre ami nain est au courant, je ne sais pas. Mais oui, c'est le clan Uliota qui gère tout ce genre de marchandises. Ok les gars, j'ai des informations. Marcus, il est parti en Lustrie il y a environ 2 mois et on n'a plus de nouvelles de lui depuis à peu près 2 semaines. On n'a plus de nouvelles de ses cargaisons, etc. depuis à peu près 2 semaines. Et il y a un bateau qui part demain matin, c'est ça? Qui part demain, mais De apparemment... Marienburg jusqu'à la Lustrie, c'est ça? C'est Exactement. notre bateau, non? C'est le bateau que la chouette nous a dit de prendre. Allez voir le clan Uliota, d'accord, et dites que vous venez de ma part, puisque vous m'avez aidé, cher confrère. Je ne vois pas pourquoi je ne vous aiderai pas, n'est-ce pas? D'accord, vous et vos serviteurs. Donc, vous pouvez leur dire... Elle le dit en elfique. Ah, puis de toute façon, il faut pas qu'on la cherche, elle. Vous pouvez me rappeler votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, ma chère. Heureusement qu'elle parle en elfe. Non, mais Il y a des tartes qui se perdent là. Non mais en vrai on a bien fait parce que si elle avait parlé normalement on l'aurait têche et- zigouillé, on aurait eu des problèmes. Ouais. Donc oui. Donc je m'appelle Sulandiel, du clan Uliota. D'accord. La vague de Lauterne se trouve donc dans le quartier elfique. D'accord. Et il doit partir. D'après ce que j'ai eu vent, on attend les derniers équipements nains pour le milieu d'après-midi du lendemain. Et là, elle te donne quelque chose en elfique. Elle te dit Lekai Lakois Sulandiel. Donc qui veut dire lumière et gloire sur Sulandiel. Voilà. Ils comprendront que vous venez de ma part. Juste dernière chose, ma chère confrère, comme je vais voyager, du coup, parce que nous n'allons pas dans la même direction, est-ce que vous avez rencontré des problèmes divers et variés sur la route que je peux esquiver Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande si on a rencontré des problèmes sur la route. Non, non. Non. Oh, c'est Tranquillement. étonnant. On m'a dit que l'Empire et Marienburg et ses environs étaient un lieu de brigands et de voleurs. Mais apparemment... Oh, je pense qu'une elfe de votre grandeur n'aura pas de problème avec ce genre de manant. Merci. Effectivement. Et là, est-ce que tu vas vers la berge pour qu'elle descende? Enfin, tu t'arrêtes, elle peut descendre sans problème. Bah du coup on lui propose de descendre maintenant ou qu'on la ramène à Marienburg. Ouais, c'est ça, elle descend. Elle va à Altfort pile poil de l'autre côté. tu Ouais mais bon autant qu'elle reprenne vois. Non, elle préfère descendre. On Elle lui veut propose descendre de là. descendre. Oui, elle descend. Et quand je me retourne et je te dis discrètement, est-ce que c'est pas une bonne idée de fouiller discrètement dans ses poches si elle a pas un truc? Au pire, on la zégouille puisque de toute façon on a eu les infos qu'il nous faut. Et puis si elle est capable de finir jusqu'à chez elle là comme ça, c'est qu'elle doit avoir un petit peu de pièces avec elle. Elle doit pas être totalement vide. Je Faut suis faire moyen, gaffe. je suis moyen chaud pour zigouiller qui que ce soit. C'est quand même sa guilde qui nous fait prendre le bateau. Hein. Ouais. Vous la laissez descendre ou pas? Ouais, je laisse. On laisse descendre. Ok. Ah, ça pue. Elle descend. Alors, bonne journée à Garde vous. tes talents de combat. Bonne journée. Pour plus Bon tard. courage. Bonne journée, chers confrères, et à vos serviteurs aussi. Et elle part. En elfique. Comment on dit ça en elfique? Gradari. 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 N'importe quoi. Donc vous continuez, il n'y a rien de particulier, vous avancez. Est-ce que vous faites quelque chose? La nuit commence à tomber. Mais toi, tu as l'habitude de naviguer. En plus, tu as une elfe qui a une vision... une elfe et un nain qui a des visions nocturnes. Donc tu arrives vraiment À naviguer normalement. Oui, et puis toi, tu as tellement l'habitude de voyager, partout passer Même dans des les petits rapides. fleuves. Dans les rapides. Réveillez-moi si vous avez besoin de faire une ronde. Tu vas cramponne-toi au bateau, ça t'évitera d'avoir à te rechercher au fond. Et vous arrivez, et effectivement, au loin, vous voyez qui se découpe dans l'obscurité, vous voyez des grands bâtiments. Vous avez un grand marécage qui est tout autour,
qui est inondé par les eaux avec juste des petits talus avec des petits buissons, des petites fougères, etc. Et la ville est surélevée par rapport à tout le reste. Vous voyez que la ville est composée de plein de petits îlots. Donc vous arrivez et vous voyez un mur d'enceinte qui couvre une partie de Marienbourg. Et vous avancez dans ces nombreuses rivières que compose le marais qui est autour de Marienbourg. Voilà, le Reik se jette dans un espèce de grand marais. Et il y a plein de petites rivières, etc. Mais que tu arrives à... Fais-moi un test de... quand même. Hein, Je me disais aussi. Quand même, Je me disais. Tu vas me faire un jet de navigation, donc intelligence. Tu vas me faire un bonus de 10, plus 10, parce que les deux ont la vision nocturne. J'ai déjà plus 10 en manœuvre d'un navire. Eh ben, ça fait plus 30. Plus 30. Oh, tranquille, tu Ça manœuvres. devrait aller. Ça devrait aller. Oui. Ça passe, mais heureusement qu'il y a eu le bonus. Ça devrait aller. Donc toi, tu veux aller par là, et puis t'as l'elfe qui dit non, pas par là, il y a un îlot. Alors tu vires au dernier moment, et puis là, non, pas par là non plus, il y a un autre îlot. Puis tu vires au dernier moment, et vous arrivez à Marienbourg. Vous avez une rivière qui rentre dans Marienbourg, et vous voyez un quai au loin. Ou bien vous pouvez vous arrêter à l'extérieur de Marienbourg. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille sur le quai parce qu'on va vendre le bateau. Il va nous servir à rien. Surtout qu'on est attendu. Autant récupérer les pièces. En plus. Oui. Ouais, autant faire ça. On se dirige vers la ville. Ok, donc vous rentrez, vous voyez deux énormes murailles de chaque côté de la rivière et vous avancez comme ceci. Vous avancez jusqu'au dock, d'accord, et vous posez le pied par terre, enfin sur le dock du coup. Est-ce que j'arrive à repérer un espèce de gestionnaire, un mec Alors quand tu poses le pied, effectivement, tu as direct quelqu'un qui vient vous voir et qui vient avec deux gardes armés. Bienvenue à Marienbourg. Merci mon brave. Je vois que vous avez un navire. Tout à fait. Vous êtes venu pour affaires? Nous cherchons si possible à vendre cette petite embarcation. Il se tourne autour de lui. Et là, vous voyez des bâtiments qui font 10 fois votre bateau. Tu vois. D'accord. Ouais. Des bâtiments énormes, tu vois, des navires où vous pouvez leur proposer, effectivement. Bon, je sais pas s'il y a des petits commerçants qui peuvent être intéressés, des petits rafios. D'accord, Si ça se fait, je ne sais pas. pas de problème. Il retourne, il sort ses petits papiers et il dit... D'accord, donc pour l'embarcation à quai à Marienbourg, ça fera 1 pièce d'argent par personne. Vous êtes 4, ça fera 4 pièces d'argent. Y voyez-vous un inconvénient? Est-ce que si le bateau ne nous appartient plus, est-ce que c'est à nous de... Bien sûr, le bateau, j'avais oublié. Vous avez un marais au bateau, c'est 1 pièce d'argent en plus. Donc ça fait 4 pièces d'argent, plus la pièce d'argent du bateau. Et tout jour où le bateau est à quai, en dehors du premier jour, ça sera 2 pièces d'argent. Très bien. La Et journée. s'il ne nous appartient plus, à partir de maintenant, est-ce on que... trouve un acquéreur. Est-ce que c'est... Ah bah il paiera pour demain, par exemple. Et si on laisse le bateau, est-ce qu'il y a possibilité, ça c'est une vraie question que je me pose, est-ce qu'il y a possibilité de de sortir du bateau et de le laisser voguer sur le fleuve et de le laisser partir? Alors c'est une infraction grave et vous risquez la peine de mort. Mais bien sûr. Oui, mais si on détruit le bateau et qu'on le laisse couler au fond de l'eau, il ne prend pas de place. Alors si vous faites ça au sein même de la ville de Marienbourg, ce sera considéré comme un acte de trahison et de terrorisme et vous serez pendu. On va payer, je pense. Chaé, la sacoche. Alors, oui, donc, bon, aucun problème, mon brave. Voici vos 5 pièces d'argent, comme convenu. Pouvez-vous nous indiquer où nous pouvons rapidement trouver un acquéreur pour cette embarcation, de façon à ce qu'elle ne soit plus à nous dès à présent? Ah oui, bien sûr. Vous pouvez aller au Suidoc, par exemple. Vous pouvez, laissez-moi regarder, vous pouvez aller au Gilderveld, si vous voulez avoir des acheteurs de luxe, ou bien, si vous voulez avoir une classe de moyenne qualité, vous pouvez éventuellement aller à l'Ostmur, bien sûr. Par rapport à notre embarcation, que vous nous préconisez-vous? Et on regarde votre embarcation et je pense que l'Ostmur sera une Très bien. très bonne destination Parfait. pour votre bateau. Allons donc à l'Osmur. D'accord. Donc vous sortez des docks et vous arrivez dans une énorme ville, vraiment une ville, pourtant c'est la nuit, hein, mais il y a de l'agitation de partout, etc. Vous voyez des gens qui passent. Où allez-vous? Moi, je chope le premier bras du mec qui passe à côté de moi et je lui dis l'Osmur,
Et il te tend une direction et tu vois une ville complètement bondée et voilà. Et il repart. Soit on se sépare, il y en a qui vont vendre le bateau et d'autres qui vont récupérer, soit on y va tous ensemble. Et d'autres qui vont aller voir un petit peu où est le bateau elfique pour savoir quand est-ce qu'on part. Je pense qu'on peut y aller tous ensemble. Ouais, de toute façon, le bateau elfique il part demain soir. Oui. Ouais, on a le temps. On va aller à l'Osmur. Restons ensemble au cas où. On va aller à l'Osmur pour vendre le bateau. Donc vous avancez et vous voyez une bifurcation. Il y a une bifurcation qui va vers le sud et une bifurcation qui va vers le nord. Où allez-vous ? Ah, il nous a dit ça, mais on sait pas exactement jusque-là. Donc là, vous êtes au milieu du chemin et tout le monde bouge autour de vous, sauf vous qui est planté au milieu. Et là, vous avez 2 personnes qui arrivent vers vous. Vous êtes perdus ? Vous n'êtes pas d'ici ? Non, effectivement, non, on n'est pas du coin. On chercherait une L'Osmur. auberge. Ah, je connais l'Osmur, ouais. C'est où ? Je connais une auberge. Bah, on voudrait l'auberge la plus proche à l'Osmur. C'est Ah, par où ? C'est peut-être par là, ou peut-être par là, je sais plus. Moi, j'inspecte le mec et je regarde bien ses mains. Alors, tu vois, et en fait, c'est un gars, il doit avoir 15 ans, 14 ans. Et tu le regardes, voilà, c'est un gamin. Je reste au fixé sur ses mains. D'accord, ok. Ils sont 2 Ouais, et le deuxième, il dit non, mais l'écoutez pas, moi je sais où laisser l'Osmur, lui c'est un gamin. Et effectivement, c'est un mec un peu âgé, un peu buriné, tu vois, par l'âge, il lui manque un peu de chicot. Non, mais moi je connais. Ah ouais, tu veux quoi pour qu'on y aille Non, mais il va vous donner. Là, c'est le petit gamin qui parle. Non, mais il va vous demander des pièces d'or. Moi, je le connais. Là. Moi, c'est simple. Je les laisse qui nous foutent la paix là. Ouais. Et alors là, moi, je demande. Attendez, 2 secondes. Moi, je demande. Moi, je demande rien. Moi, je veux juste qu'on me donne à manger. Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Je suis en train de crever. Il dit, non, mais t'as l'autre qui dit non, mais l'autre il connaît rien. Moi, j'ai une carte et je peux vous la donner. Moi, je les regarde tous les deux d'un air menaçant. J'ai compétences menaçantes au commandement. Je regarde, je dis alors maintenant vous allez vous casser en fait. Tu me fais un test de sociabilité avec ton bonus menaçant. C'est bon. C'est bon. Il se barre. Voilà. Je pense que ça nous évite des emmerdes. Ouais, bon, s'ils voulaient juste à bouffer, je leur aurais donné, mais tant pis. Sauf que là, on sait toujours pas si c'est vers le nord ou vers le sud qu'il faut qu'on se dirige. Vous allez où ? Est-ce que je peux les rattraper ? Je le rattrape. Fais-moi un test d'intelligence. 16. Tu rattrapes le vieux. Je lui dis combien tu veux pour la carte ? 6 pièces d'argent. Et t'as la carte et je peux même te guider. Combien ? Tout le temps que tu veux. Si j'ai pas 6 pièces d'argent, comment on peut... Tu veux une couverture ? C'est une couverture ? Non. Tu m'as l'air en mauvais état, mon ami. C'est pas faux. Et tu sais ce qui me ferait du bien ? 6 Dis-moi. pièces d'argent. Et il te sort la carte qui est là. Mais je reste avec toi, hein. Je te quitte pas. Hein. Je t'offre une flasque avec une alcool remplie d'alcool de nain. Ça te fera du bien pendant au moins une petite année. Vu les dents que t'as perdues avec ce que t'as mangé. Je te donne une chope en fer pour pouvoir la boire tranquillement. Une couverture et du tabac chiqué. Du tabac chiqué ? Oui, du tabac chiqué. Le meilleur de la région, mon ami. Fais-moi un test de sociabilité, s'il te plaît. 15. 15 ? Ça me paraît bien. Et il te file la carte et tu lui donnes... Le tabac chiqué. Ouais. Tu pourras plus te L'alcool. noyer comme ça. Quoi ? Tu pourras plus te noyer. Je serais plus léger déjà, ouais. Est-ce qu'elle est bonne ta carte au moins ? Bah, évidemment qu'elle est bonne. C'est ma carte. C'est pas à toi que je parlais. Ah. Tu sais, je le regarde encore. Ah ouais, non. Mais... D'ailleurs, tirez-vous. Vous voulez que je m'en vais ? Oui, cassez-vous. Fais-moi un test de sociabilité. Elle m'a l'air assez officielle. J'ai raté. Non. Alors allons vers l'Osmur grâce à la carte, on verra bien. Ok. Là... Attends. oui. Non, mon bon ami, tu m'as dit que tu resteras avec nous, tu vas rester avec nous. Ah mais je reste avec vous. Non mais je l'écoute pas lui de toute façon. Il m'a dit de partir, je lui ai dit non. Il est tellement insolent. Du coup, avec grand plaisir, montre-nous
L'Osmur. L'Osmur et où on pourra. Bien sûr. Ici, on est au Richport, d'accord? Et on va là. Ok. Ok. On va au Smurf. Et vous allez à l'Osmur. Vous voulez vendre quoi là-bas? Un bateau. Un bateau. Faudra mieux aller au Suidoc alors. Moi, je serais allé au Suidoc. Moi, personnellement, c'est là où il y a toutes les transactions un peu par les petits marchands, les petits. Vous avez dit où? Le Suidoc. C'est là où il y a tous les docks et en général, on aime bien acheter des petits bateaux pour faire des petites rondes. Mais comment il est le quartier là-bas? Comment? Comment il est le quartier là-bas? C'est une succession de docks où il y a, on entrepose toute la marchandise. Avec plein de manants dans ton genre? Oh non, moi monseigneur, je ne suis qu'un petit, un banal, je ne suis pas un grand docker. Est-ce qu'on est plus près de l'Osmur ou de Rixport? Ah, de l'Osmur, c'est juste à côté. Alors allons là-bas. De toute façon, on gagnera pas beaucoup plus. Bien sûr, c'est par là, vers le nord. Eh bien, on te suit. Ok. Et là, vous y allez. Vous allez, c'est complètement bondé, mais vous le suivez, il n'a pas l'air de s'échapper plus que ça, il avance. C'est juste qu'il avance plus vite que vous, il arrive entre les différentes personnes. Et vous allez tous me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Attention, on va se bouffer les gens. Non, je suis pas intelligente. Pas d'échec critique, mais je suis pas intelligente. Non plus, non. Moi, je suis intelligent. Oh, l'échec critique. L'échec critique. Échec critique sur l'intelligence. Ok. Donc vous avancez, et toi, tu avances, et t'avances et tu repères quelque chose sur ta gauche. C'est bizarre. Et là, tu te retournes, et tu vois sur une affiche une annonce qui dit que un nain, un elfe et 2 humains, dont un archer, a volé et attaqué un marchand sur la route, sur le fleuve du Reik, et qui sont recherchés pour 10 pièces d'or. Ok. Toi, donc vous continuez d'avancer. Toi, tu te perds un petit peu. Et tu sais pas comment tu t'es retrouvé là, tu t'es retrouvé dans une ruelle. Et là, t'entends une voix. Eh, c'est pas un gars que les gens recherchent, ça? Et tu vois 3 personnes autour de toi avec des masses et des couteaux. Ça pue. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Oh, le suspense. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter. Bon, bah à la prochaine, c'est ici que s'arrête la session. Et tenez-vous bien et bonne soirée. Salut! Heureusement qu'elle parle en elfe. Non, mais Ah, il y a des tartes qui se perdent là.